1985 Pollen, Jean-Louis Foulquier avec Gérard Manset. Prisonnier de l'inutile, Gérard Manset, c'est le titre de l'album qui vient de sortir. Oui. 11e album, Gérard. 12e. 12e. Oui. Ouais, mine de rien. Mine de rien. Tranquillement. Et t'es fier de celui-ci? C'est un bel album. Oui. En quelque sorte, si je devais le résumer, il est à peu près né en même temps que Lumière et je les ai enregistrés quasiment ensemble. C'est le frère jumeau de Lumière. Mais disons que le titre de l'album précédent donc, a conditionné le choix que j'avais fait sur l'album numéro 11, donc Lumière. Et pas ce qui restait, parce qu'il y avait quand même Prisonnier d'inutile qui devait être le titre de celui-ci. Et donc j'ai organisé les chansons qui restaient. C'est pas un disque particulièrement optimiste. Disons que si ça avait été un double album, il aurait peut-être été un tout petit peu moins pessimiste, puisque en quelque sorte les chansons les plus, pas neutres, mais pas anonymes non plus. Mais enfin, il se trouve qu'effectivement, c'est pas les plus gais qui sont restés sur celui-ci. Il faut dire aussi que quand on te croise dans la rue, t'es pas d'un optimisme et d'une gaieté débordante. C'est pas évident, il y a quand même des jours pas mal. Il y a pas mal d'humour qui se balade, mais enfin, faut tomber sur les bons. Oui. Et c'est vrai que quand on te rencontre, t'as toujours l'air un petit peu comme ça, en dehors. Ah oui, si je suis seul, effectivement. Tu frôles un peu les murs. Je connais personne, je suis dans mes... Dans tes pensées. Oui. Tu prépares toujours l'album qui va venir, quoi. Oui, enfin, il y a quand même un côté spectateur. Un peu, je me balade un peu toujours comme si j'étais de l'autre côté de la toile. Et... Pour un peintre, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Prisonnier de l'inutile. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu de cette chanson. Écoute, de la chanson, c'est peut-être pas celle que je préfère. On y a eu droit, là, on l'a bu jusqu'à la lie, mais... Ça recommence. Mais c'était obligatoirement le titre de l'album parce que, bon, il se trouve que ça correspond à un état d'esprit dans lequel je suis depuis un certain temps d'ailleurs, mais enfin, qui semblerait me maintenir dans cet état, comment je pourrais dire, de sempiternel recommencement de choses qui ne me semblent pas excessivement utiles. Voilà. Tu te sens complètement prisonnier d'inutile. Écoute, faut pas prendre les choses à la lettre, mais c'est vrai que parce que ce serait une conversation un peu longue, mais c'est vrai que nous sommes prisonniers d'énormément de choses qui sont complètement inutiles. Alors j'ai ce privilège de pouvoir, moi, me sortir de ces choses-là, mais tout le monde ne l'a pas. Et il en reste quand même. T'as la sensation d'en être complètement sorti Pas totalement, mais disons, une très bonne proportion, oui. Quand même, il faut venir faire des radios de temps en temps. C'est vrai, mais... dans la mesure où il y a un certain plaisir à le faire, c'est pas toujours inutile. On va revoir Yves Simon. C'est son tout dernier album aussi. Il est sorti en même temps que le tien à peu près. Vous êtes croisés l'autre jour quand Yves était dans cette émission. Toi, tu devais sortir d'une autre dans la même maison. Voilà. Et vous êtes rencontrés. Vous avez échangé les albums? Non, pour l'instant, il est gagnant dans l'affaire. Il a le mien, mais j'ai pas le sien. Moi, je sais pas s'il est gagnant pour autant. Moi. Vous avez des chemins un petit peu parallèles avec Yves Simon, enfin, une méthode de travail comme ça qui fait que vous disparaissez, le temps de pondre, et puis vous revenez, et puis vous disparaissez à nouveau, et plein d'autres activités à côté de la chanson. Oui, oui, c'est vrai que c'est un des seuls, disons, qui soit peut-être de mon côté de la barrière, mais on n'a pas des façons de travailler analogues. Hein. Lui passe énormément de temps sur ses albums et moi j'en passe excessivement peu. Puis lui travaille avec quelqu'un d'autre. Exact. Ouais, tandis que toi tu fais tout. Exact. Ouais, est-ce que tu es capable de t'entendre avec quelqu'un d'autre en séance de travail de toute façon? Il semble me souvenir qu'il y a très longtemps j'ai dû le faire, mais depuis... Non, si tu veux, comme ça se passe quand même assez vite, j'arrive quand même à m'entendre avec les gens, oui. Et je suis d'un caractère tout à fait... souple, je pense. Simplement, je suis très exigeant, je sais exactement ce que je veux et surtout, par-dessus tout, je ne veux pas perdre de temps. Pour l'utiliser ailleurs, pour
utilisé ailleurs. Oui, oui. Non, puis je sais trop que dans ce métier, enfin sur le plan strictement technique, on a très vite, si on connaît bien ce métier, disons 95% de la qualité qu'on peut être en droit d'attendre. Mais si on veut avoir les 5% en plus, on tombe dans le cas quelquefois d'Yves Simon ou d'autres, c'est-à-dire de multiplier le temps de travail par 10, 20, 50 ou 100 pour améliorer quelquefois. Voilà, c'est tout. Donc toi, tu préfères ces 5% la laisser de côté et... Oui, quitte à quelquefois, à froid, très longtemps après, réécouter et peut-être prendre une autre option. et faire ton autocritique. Oui, mais si tu veux, il y a encore une différence qui me permet d'agir comme ça, c'est que j'ai toujours des trucs enregistrés très longtemps avant, enfin au moins 1 an ou 2 ans avant, que personne n'entend, que je garde et donc que je ressors et que j'écoute comme s'il venait de quelqu'un d'autre. Donc si tu veux, je peux être assez critique, ce qui n'est pas le cas d'Yves Simon et ce qui n'est pas le cas des autres qui sont toujours presque à la traîne d'un album, si tu veux, qui attendent vraiment d'avoir terminé le mixage, alors qu'ils devraient déjà être dans le commerce presque ou dans les bacs, tu vois. Donc si tu veux, ils sont quand même dans le show. Voilà. Parmi la façon dont tu utilises ton temps à côté de la musique et de la chanson, il y a les voyages. Oui. Et cette chanson, Les Chambres d'Asie, c'est Retour de voyage. Ça, alors là, si je devais te dire quand, je sais plus exactement. Non, il y a des chansons qui sont tout à fait précises, dont je me souviens exactement les circonstances dans lesquelles le texte m'est venu, tu vois. Mais Chambre d'Asie, Chevelure des rideaux, non. Chambre d'Asie, Papier des murs. Chambre d'Asie, c'est pas fini, mais on chante. Et sur ordre de Gérard Manset, tu sais que j'aime pas trop ça, moi. Non, mais 7h30. Ouais, 7h30. c'est pas quoi. Alors. Moi, je me suis habitué, tu vois, maintenant. Yeah. Je suis obligé de faire des versions courtes, 3 minutes. Il y a des émissions où on peut se permettre de passer les chansons en entier. Alors là, tu as fait 2 versions. Il y a l'album où on a la chanson en entier dans la version originale, et puis tu fais une version pour les radios aussi. Ben, enfin, je viens d'en faire une, oui, là, il y a 2-3 jours, éventuellement pour les FM, là, parce que ils enchaînent batterie sur batterie. Là. Pour avoir une petite chance de te caser. Exactement, ben oui, tu sais, 15 jours par an, je fais ce qu'il faut. Hein. Chambre d'Asie, l'Asie c'est... Mais attends, je vais quand même donner une précision, parce que ça pourrait sembler être des rafistolages, des bricolages. C'est un produit fini comme un autre, hein. Je veux dire, à la limite, je suis le créateur, entre guillemets, autant de celle de 7h30 que de celle de 3 minutes. C'est pas parce qu'on me demande de le faire. Il y a des impératifs, à moi de me démerder pour qu'en 3 minutes, j'ai la même chanson qu'en 7h30. Après, on se demande pourquoi il y en a 4 de plus dans l'autre. Bon. Mais non, c'est pas le même produit, c'est tout. Mais les deux ont le droit d'exister. À la limite, pourquoi pas un truc d'1 minute. J'en ai fait une je me suis amusé, tu vois, sur cet album, je voulais faire une version de tout l'album plus court. C'est-à-dire, je voulais à peu près ramener les titres de 3 minutes à 1h30, c'est-à-dire un couplet, un refrain. Ouais. Et je l'ai fait sur Prisonnier d'inutile. C'était très bien, ça fonctionnait très bien. Ensuite, Les Enfants des Tours, ça fonctionnait très bien. Mauvais Karma, je suis arrivé à 3 minutes. Chambre d'Asie à 3 minutes. Mais au bout du compte, ça faisait quand même plus que ce que je pensais comme durée, si tu veux. J'ai pas pu ramener tout ça. Je voulais faire en quelque sorte une sorte de film annonce, de disque annonce, tu vois, l'équivalent de... bande annonce. Voilà, bande annonce du disque. Bon, finalement, ce sera pour quelqu'un d'autre pour une autre fois. Pourquoi tu mets des guillemets à créateur quand tu parles de toi? Tu peux t'en passer des guillemets. Oui, bah, je m'en passe, mais je veux dire, c'est quand je dis créateur entre guillemets, ça veut dire c'est plutôt bricoleur, ouais. Sans guillemets. Ouais, c'est par modestie tout ça. Tu n'es pas vraiment quelqu'un de modeste. Tu es parfaitement conscient de... Écoute, je vais te dire une chose. Non. Bon, par exemple, ce week-end, tu vois, en général, je travaille le week-end. Et la semaine Et la semaine, je travaille, mais c'est pas la même chose. La semaine, je fais des trucs qui sont relativement emmerdants, mais le week-end, enfin, maintenant, bon, il n'y a plus de bagnole, enfin, tout est calme, les gens foutent rien. Et alors, je suis dans un état propice à l'inspiration. Voilà. Bon, alors, ce week-end, bon, j'ai peint, j'ai écrit, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, quand même, ça devait être dimanche en fin d'après-midi, je me suis posé la question, tu vois, je reviens au problème du créateur. De 2 choses l'une, où effectivement je suis un créateur ou je suis un artiste, auquel cas j'ai eu un week-end tout à fait productif et bénéfique et je suis parfaitement heureux, ou d'un autre côté je suis un faiseur et à ce moment-là j'ai perdu mon week-end.
Mais personne n'est là pour donner la réponse. Donc si tu veux, il vaut mieux toujours garder les guillemets, tu vois, ça permet quand même d'avoir les pieds sur terre. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire les deux, quoi. Voilà. Moi j'aime bien, bon je l'ai écouté ce matin tranquille à la maison, ton disque, j'arrivais au moins à écouter les chansons jusqu'à la fin, là, il me coupe les chansons, c'est pas possible. Non, non, j'entends partir l'orgue, je disais. T'aimes pas t'écouter? Une fois que c'est fait, Je sais pas, si. Ah, oui, j'étais surpris en train de chantonner quand même. Ouais, non, mais avec Arma, ouais, j'aime bien. Ouais. Alors que sont devenues toutes nos vies passées? Les marches sur lesquelles on a tous dansé. Ouais, voilà une question essentielle. Nos gestes, nos actes, nos gestes, nos pensées. Dans la peau de qui se sont enfoncés. Tes vies passées à toi, tu les connais? Ben non. T'es parti à la recherche? Non, je les connais pas. Peut-être Gauguin, hein. Enfin, ça sera une autre histoire pour plus tard, mais... Il y a peut-être Gauguin. Il y a peut-être Gauguin quelque part, parce qu'il avait quand même un sérieux caractère. Il y a des points communs. Ouais, il y a une photo d'ailleurs dans cet album, L'une toile de Gauguin, c'est une photo de toi. Ah non. Non. Mais la toile peut-être, puisque justement... Mais la toile peut-être. Tu te sens, de temps en temps, quand tu te plains, tu as l'impression que non, ça, ta main est tenue par celle de Gauguin. Non, mais il y a beaucoup d'affinités quand même avec le personnage. Ouais. Est-ce que tu es allé là-bas, sur les lieux où Eh ben oui, mais... Gauguin repose? Exactement, mais alors, paradoxalement, quand j'y étais, j'étais pas un allumé de... Il y a des tas de détails que je ne connaissais pas, et je suis passé plusieurs fois devant donc la première baraque qu'il avait à Papette, et puis après sur la route jusqu'au musée Gauguin, il y a différents endroits où il y a des panneaux comme ça. Et bon, mais j'étais pas entré dans le trip Gauguin à l'époque, donc je passais un peu de... C'était pas le pèlerinage, j'ai pas fait le pèlerinage encore, mais je le ferai. Ouais, tu y retourneras. T'as beaucoup de pèlerinages comme ça, tu vois, parce que tu voyages beaucoup. Tu voyages beaucoup. Oui, non, finalement, parce que j'ai vraiment, j'allais dire peu, mais c'est même pas peu, c'est pas de culture générale. Donc, si tu veux, je ne peux pas avoir de pèlerinage à faire, vu que à part Gauguin, je pense que je connais vraiment pas grand monde. On est deux, alors. La peinture, tu continues toujours, puisque tu m'as dit que tu avais peint ce week-end. Oui. Et tu entasses. On ne les voit pas souvent, tes toiles. J'entasse pas. Il y a eu une exposition là-haut. C'était quoi, en juin? Oui, en juin. Mais ça faisait effectivement 10 ans que j'entassais. C'est rare, ouais. Ouais. Maintenant, je pense que je vais essayer d'en faire une tous les ans, quoi. Maintenant, ça y est. Et la photo? La photo, c'est une façon de respirer aussi, comme d'écrire, comme tout ça. Donc c'est normal, ça j'en fais régulièrement, enfin perpétuellement, constamment, et c'est pas... J'ai pas l'impression d'en faire, c'est pas... Ouais, mais t'as exposé aussi. Ah non, j'ai pas fait, non. Ah si. Ah non, puis alors la photo pour moi... Je les ai vues, tes photos exposées. Oui, mais enfin, si tu veux, c'était pas dans le contexte d'une exposition de photos, c'était pas dans ce sens-là, c'est plutôt comme on expose des notes ou des machins comme ça, tu vois, ça m'amusait de faire un mur d'images comme ça, et de mélanger un peu tout, quoi. Est-ce que tu as l'intention de faire des clips, de sacrifier à la mode du clip avec... Eh ben écoute, j'ai posé des jalons, je te dirai pas lesquels, ça peut encore... je préfère ne pas en parler, mais... il y a un petit... Comment je pourrais te dire? Il y a pas des difficultés, il y a certaines conditions dans lesquelles je pourrais effectivement en faire un, alors je saurai peut-être bientôt si c'est possible ou pas, mais c'est assez difficile. Et tu le réaliseras toi-même? Je sais pas, j'ai pas tellement envie, tu sais, enfin je vais répéter encore un truc que j'ai dit souvent, mais ça m'amuse pas de faire toutes les techniques qui se rapportent à un machin que j'ai créé. C'est plutôt faute de combattant que je prends le truc en marche, mais j'ai pas tellement envie de le faire. Si un réalisateur se présente et qui peut enlever l'affaire avec toutes les garanties artistiques possibles, je le ferai, mais il y en a pas beaucoup qui m'intéressent. T'as déjà réalisé un film, toi? Oui, ouais. Toujours pareil, toujours le côté un peu brouillon, enfin pas brouillon, mais je veux dire technique d'apprentissage de toutes les données artistiques, quoi, c'est tout. Dans ton film, il y avait un plan extraordinaire. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il a osé. Ah bon? Oh oui, il dure, je ne sais combien de temps. C'est toi qui te filmes devant ta glace en train de te raser.
Ah oui, bah, il y avait une voix off, oui, il y avait une voix off, oui. Ah oui, bah, il était très beau ce plan. Ah, il était très beau, oui. Eh oui. Tu te plaisais, apparemment. Ben, c'est un portrait, hein. Remarque, il vaudrait mieux, je vais te dire, je vais te répondre franchement, il vaudrait mieux qu'il y ait un certain narcissisme quelque part. C'est pas d'ailleurs toujours facile à conserver, mais ça me semble nécessaire. Et quand on le perd, c'est dur de remonter à la surface. Enfin bon, dans mon cas, la question ne se pose pas, mais c'était... Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui trouvent grâce à tes yeux. Non, c'est vrai que quelquefois il y a des problèmes, on me demande ce que j'aime. Bon, effectivement, j'aime quasiment rien ou très peu de choses. Mais alors, on a une, chanson. Et cette chanson précisément, c'est dommage, je voulais l'annoncer, mais ça fait on l'a déjà. Hein. Et je crois peut-être celle que je préfère de toutes les chansons françaises que je connais. Ah bah c'est un bon. C'est sûrement la plus grande chanson que j'ai entendue. Ouais. Alors voilà. Ouais, bah, j'ai le souvenir d'une émission qu'on avait fait ensemble. Où j'avais déjà dit ça. Non, il y a déjà quelques années où tu avais fait totalement ton programme. Ah bon? Et alors c'était redoutable parce qu'au fur et à mesure que les disques que tu avais choisis défilaient, il n'y en avait pas un qui trouvait grâce à tes yeux. Tu dis, oh mais celui-là, mais finalement pourquoi je l'ai mis? Ah bon? Ouais, pour cette phrase, parce qu'alors le reste. Ah bon, mais tu vois, je m'arrange parce que finalement... Et là il y a la chanson en entier en plus, c'est certainement la meilleure chanson. Ah ouais. Meilleure chanson française depuis. Pour moi, oui, si tu veux, si je donnais, je sais pas, si à part les tiennes. Je suis un peu hors jeu parce que je joue pas quand même ce métier. Donc, si tu veux, ne faisant pas de scène, il y a des chansons qui auraient évolué différemment si j'en avais fait. Mais si par exemple j'avais des notes à donner, je donnerais 9,5 ou peut-être 9,3 quarts, enfin juste en dessous de la moyenne à Brassens, mais je donnerais 19 à Cabrel. Ah, tu vois? Je vais encore à faire du courrier. Je te le fais passer cette fois-ci. D'accord. Thieffen, Benos, Notches, Hubert Félix Thieffen qui sera là le jeudi 3 octobre, c'est-à-dire après-demain à ta place, Gérard Manset. Bon, là j'ai un petit problème Gérard, parce qu'on a le temps de passer encore un titre de toi. Alors toi tu as choisi Et l'or de leur corps, je sais que tu aimes particulièrement bien cette chanson puisque tu as noté toutes tes chansons et que c'est la chanson à laquelle tu as mis la plus grosse note. Et moi j'ai un fait pour les enfants des Tours sur le même album. Alors que fait-on là? Ben tu choisis. Je te fais plaisir ou je me fais plaisir? Non mais bon, si tu veux passer les enfants des tours, on passe les enfants des tours. On dira simplement que l'autre était plus ou moins une évocation dédiée à Gauguin, c'est tout. Oui, et surtout que en plus c'est l'or de leur corps, je l'ai passé hier. Et ben alors voilà. Et cette chanson, Les enfants des tours, elle m'a un petit peu étonné quand je l'ai écoutée. Elle a un petit côté réaliste. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les textes de Manset. Oui, ça je me rends pas bien compte. Enfin, c'est des chansons de guitare. Tu vois, j'ai voulu faire elle est ni folk, ni balade, ni bon, mais elle en est pas loin non plus. Simple, dépouillé. Oui, et le texte est pareil. Auteur-compositeur. Simple, dépouillé, et il veut bien dire ce qu'il veut dire. Exact. Voilà, tu dévoiles, tu te révoltes un petit peu là. Oui, enfin on peut dire qu'il y a une prise de position, mais enfin elle est si légère, elle se retourne comme un gant que de toute manière, non, c'était pas le fond de la chanson. C'était plutôt une évocation qu'une prise de position, enfin ceci dit... Oui, Les enfants des tours, exactement. Finalement, tu avais raison, Gérard, j'aurais dû choisir l'autre, elle était plus cool. Voilà. Merci d'être venu passer un petit moment avec nous, Gérard Manset. À très bientôt. Ok, au revoir. France Inter, il est 22h01.